Salut la team Parigo, ici le Wormsty, pour vous faire le debrief du match Lens PSG. Un match gagné sans calcium, sans victoire, enfin si victoire mais sans joie pour ma part. Un match terne et ennuyant, je me suis fait chier. On va passer au compo du match, donc Donnarumma dans les cages, Beraldo, Pacho, Hernandez et Warren Zaïre-Emery pour la défense. Au milieu, Vitinha, Fabian Witch ou Ruiz. Nuno Mendes et en attaque, l'attaque type que Luis Enrique aime bien nous mettre, c'est Barcola à gauche, Lee et Désiré Doué à droite. Excusez-moi pour les bafouillages. Oui, parce qu'il y a eu pas mal d'absents pour ce match, Achraf Hakimi, Marquinhos et Dembélé qui sont malades pour la plupart. Donc bon, bah, le débrief va être plutôt assez court. Franchement, j'ai trouvé que cette équipe tourne, ronflonne, ça manque de jus, ça manque de patates. Lens qui nous a fait assez mal, hein, d'ailleurs, qui ont ouvert le score, hein, sur une erreur de Hernandez qui aurait pu dégager tranquillement, mais non, il a préféré conserver le ballon et puis se taper un corner. Et puis après, Lens ouvre le score sur ce corner. Arrêt, je ne peux pas incriminer Donnarumma parce que l'arrêt est très très compliqué. Ça va vite au sol. Euh, en plus, c'est à rater. On sait tous que les grands gardiens ont du mal à se coucher au sol. Donc là, on ne peut pas lui en vouloir. Le but était, pour moi, inattrapable. Donc voilà. Donc ouais, un match, comme je disais, un match complètement nul. Franchement, ça joue pas, ça tourne en rond. Dès qu'on a une possibilité de tirer devant les cages, on préfère retourner en arrière. On sait que c'est le jeu de possession qu'aime bien Luis Enrique, hein, notre Lucho, mais au bout d'un moment, on aimerait bien que ça bouge un peu plus. Ça, je commence à regretter l'épopée Neymar, Mbappé, Messi, hein, c'est vous dire. Donc ouais, si on joue comme ça contre City mercredi, on va se faire mais défoncer, hein, je l'annonce. On va se prendre une valise, mais un bon 8-0 des familles, ça va nous faire du bien. Donc voilà, Lens, pour ma part, a très bien joué, hein, une équipe comme d'habitude qui met un peu le bus derrière quand Paris joue, parce qu'ils savent qu'en contre-attaque, c'est assez rapide, même si Luis Enrique n'aime pas être en contre-attaque. Et Lens, ouais, Lens qui a joué son coup, hein, en plus devant un bon public. Non, non, franchement, rien de leur redire. Je suis content pour la victoire, mais ouais, voilà, sans saveur. Bon, force est de constater que, bon, bah, même si c'est pas alléchant dans le jeu, sur les résultats, on est quand même invaincu depuis 33 matchs. Donc, ce qui est quand même plutôt un beau ratio. Donc, ouais, on aimerait juste un peu plus de pêche. Bon, je vais passer tout de suite aux performances de chaque joueur. On va commencer par Donnarumma. Bah, pour une fois, Donnarumma, j'ai envie de te dire bravo. Pour moi, tu as été quand même, je dirais pas l'homme du match, mais presque, hein, parce que tu nous as sauvé quand même 2-3 arrêts où c'était au fond. Donc, ouais, continue comme ça, et puis en espérant que ça perdure et que tu sois au top du top mercredi contre City, parce que c'est bien le match le plus important de la saison, c'est celui-là. Bah, d'ailleurs, tous les matchs de Ligue des Champions vont être importants si on veut espérer une qualif. Concernant Pacho, je l'ai trouvé bon, pas plus, pas moins. Je l'ai pas trouvé exceptionnel, hein. Pourtant, d'habitude, je suis toujours en train d'encenser ce joueur, mais ouais, ce soir, c'était un peu compliqué. Beraldo, Beraldo, je sais pas ce qu'on lui trouve à ce joueur, mais si, il a quand même une bonne patte gauche, hein, il nous fait des balles transversales, mais pour moi, il a pas sa place au PSG, hein, franchement. C'est Marquis, quand il n'est pas là, bah, on le voit, hein. Je pense qu'il serait temps que Paris se réveille et aller chercher un vrai défenseur pour remplacer Marquis qui est bientôt à la retraite, hein, parce que bon, il a quand même 33 piges. Donc il va falloir penser à commencer à le remplacer tout doucement. Concernant Hernandez, bah, Hernandez depuis son retour, je trouve qu'il peine un peu, je trouve qu'il a du mal.
Bon, après, c'est son troisième match, hein, donc bon, faut laisser le temps au corps de retrouver toutes les sensations, mais ouais, ouais, je pense que ce serait plutôt le faire jouer des bouts de match en remplacement, donc non, non, là, titulaire, c'est trop tôt, ça ne marche pas pour moi. Warren Zaïre-Emery, bon, latéral droit, arrière droit, pardon, ouais, je suis moyennement fan, hein, on sent que il a pas ses repères, le petit. Bon, il fait ce qu'il peut, hein, comme il peut, hein, il nous dépanne, mais on sent que c'est vraiment pas son poste, hein. Donc je vais pas l'incriminer, je veux pas le massacrer parce que c'est pas son poste du tout, encore une fois, et on sent qu'il a pas du tout les repères. Concernant Vitinha au milieu, bah, je l'ai trouvé plutôt bon, Vitinha. Franchement, heureusement qu'il était là. Il a récupéré beaucoup de ballons. Et joueur de l'ombre, hein, comme d'habitude, mais qui bonifie chaque ballon qu'il a, qui fait ce qu'il faut. Pas trop de touches de balle, des bonnes passes, toujours vers l'avant. On essaye de casser des lignes, ce qui est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc ouais, pour moi, Vitinha, très très bon match de sa barre. Fabien Ruiz, ou Fabien Ruiz, Wish, comme j'aime l'appeler. Ouais, alors lui, ouais, depuis foot, il doit l'avoir, mais ouais, il a pas les jambes qui suivent derrière, hein. C'est quand même impressionnant. Alors, il marque son but, donc bon, il nous a fait quand même quelque chose, mais alors, oh, c'est compliqué, le gars, hein. Oh là 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 là. C'est pas le Fabien Ruiz qu'on a en Espagne, hein, moi je vous le dis, hein. Putain de merde. C'est moche, hein. Non, non, franchement, j'en peux plus de ce joueur. Donc, ouais, bon, je vais pas m'attarder, hein. Je le mets pas dans mes flops, mais voilà, juste parce qu'il a marqué son but. On va pas aller jusque-là. Du coup, on va passer Nuno Mendes. Nuno Mendes, bah, je l'ai pas vu ce soir, hein, franchement, pas en jambes. Pour moi, il ira dans mes flops, hein. Franchement, Nuno Mendes, je l'ai trouvé très, très en dedans. Je sais pas ce qu'il a, il a l'impression qu'il était pas là. Il était peut-être déjà en week-end, c'est possible. Donc ouais, non, Nuno Mendes, nul. Franchement, nul. Bon, maintenant, on va passer tout de suite à l'attaque. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. La semaine a été compliquée, donc... du coup, Barcola, oui, je trouve plus mes mots aujourd'hui. Barcola, bon, il commence à retrouver un peu de puissance, mais c'est pas encore le Barcola qu'on aime voir. Il a marqué un très beau but, ceci dit en passant. Je faisais d'ailleurs un commentaire à mon pote Baba, qui est dans les ultras. Je disais qu'il devient de pire en pire, et bon, bah, il suffit que je parle pour qu'il nous plante un beau but. Bon, bah, s'il faut que je fasse ça pour qu'il nous marque, Barcola, je vais te le dire tout le temps. Comme ça, au moins, tu nous marqueras des buts à chaque fois. Euh, donc, ouais, non, je l'ai pas trouvé flamboyant. Comme d'habitude, des dribbles largement prévisibles qui commencent à l'être pour les défenseurs adverses. Donc, ouais, non, manque de vitesse, manque de percussion. Je trouve que c'est très très compliqué. Même si, encore une fois, il nous marque un très beau but, une transversale rentrante assez superbe, une phrase sèche. Bon, à bout portant, le gardien, il peut absolument rien faire, hein. On s'en prend une comme ça, on met la main, on a la main qui rentre dans le ballon dans les cages, avec le ballon dans les cages. Donc, non, franchement, voilà, très très beau but, mais j'attends beaucoup plus en fait. Beaucoup plus. Concernant Lee en neuf, en faux neuf, faut arrêter, hein. C'est pas son poste, hein. Ça se voit, il est complètement paumé, il joue toujours vers l'arrière, franchement, il sait pas où il va le petit là, mais faut arrêter de. Eh Louis, arrête, hein. C'est pas son poste, il est pas fait pour ça. C'est un créateur de jeu, c'est le mec qui te fait des frappes de loin, des transversales. Donc non, faut arrêter avec ce joueur. Arrête. Donc, soit tu choisis son poste, soit il dégage. Concernant Désiré Doué, bah Désiré Doué, je l'ai trouvé moyen. Il veut trop faire du Neymar à mon goût. Je trouve que il veut trop dribbler tout le monde. J'aime bien ce joueur, je l'aime beaucoup, mais je l'aime bien quand il joue simple.
C'est une touche de balle, un dribble, une touche de balle, et puis il tire, et voilà. Même s'il a eu une très très belle occasion, bon, pour moi, j'aurais préféré qu'il la décale enfin, Vitinha, je crois, de mémoire, pour qu'il puisse frapper, mais il a tenté un crochet qui est passé, et puis après, il nous a fait une frappe en manque de calcium. Ouais, c'est mon mot, ça, en ce moment, manque de calcium, j'aime beaucoup ce mot. Donc, ouais, non, je te mettrai ni dans mes flops, ni dans mes top joueurs, donc Fabien Ruiz, un match sans percussion, sans intensité, bon, en espérant qu'il fasse mieux contre City mercredi, et je croise les doigts pour qu'on pour qu'on passe, hein. Mais j'avoue, si Paris joue comme ça, on va se prendre une dérouillée, mais astrale, hein. Franchement, je pense qu'elle va faire très très mal. Après, il y a eu la rentrée de Gonzalo Ramos et de... Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. J'ai un énorme trou de mémoire. Bon, bref. Et ben là, bizarrement, l'équipe a changé de tête. C'est-à-dire, ça va vers l'avant. Tout de suite, les défenseurs commencent un peu à paniquer en face. Bah forcément, quand on a un numéro 9 qui vient vous faire chier devant, parce qu'ils savent très bien que s'il y a un ballon qui traîne, bah, il va le foutre au fond. Ça joue dans les têtes, et nos latéraux ont plus d'espace, ils peuvent plus percuter. Et la preuve en est que quand Gonzalo est rentré, dans le temps additionnel à la fin du match, Barcola il nous claque un but parce qu'il est quasi tout seul. Parce que Gonzalo Ramos accapare le défenseur lensois, et du coup ça crée de l'espace, et puis ça marche. Donc Luis Enrique, arrête de nous casser les couilles avec ton putain de faux neuf qui nous sert à rien. Voilà. Donc ouais, compliqué. Ah oui, j'ai pas fait de débrief pour le match de la Coupe de France, parce que là je crois que j'aurais pété une pile en live. Euh, je, C'était navrant. C'était terrible. Je me suis dit, heureusement qu'on en plante deux à la fin et qu'on gagne 4-2, mais une équipe de National 3 qui nous plante deux buts, et puis on a failli ne pas passer, hein, c'est ça le pire. On a failli se faire disqualifier, hein. Ça aurait été une honte intersidérale. Mais bon, bref, on est passé, c'est le principal. Même si c'est comme ce soir, un match sans saveur. Donc, en espérant qu'on sorte les doigts du cul, sortez-vous les doigts du cul, les gars, contre Man City, parce que vous allez vous faire froisser, hein, clairement, hein. Vous êtes pas prêts, hein. Je crois que Haaland, il va vous prendre pour vos putes, hein, je vous le dis tout de suite. Il va même pas vous respecter, hein. Je crois que même l'équipe ne va pas vous respecter du tout. Donc, parce que l'intensité de la Première Ligue, c'est pas la Ligue 1, hein. Donc, va falloir arrêter de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas, donc des cadors. Et nous sortir des matchs où vous mouillez un peu le maillot, et puis vous transpirez un peu de l'arrêt des fesses, parce que là, mercredi, on va se faire défoncer, hein. Voilà, donc pas plus à dire pour ce match. Si mes top joueurs, bon du coup, sans grande surprise, Donnarumma, Vitinha, et je mettrais Bradley parce qu'il marque son petit but et que ça lui fait du bien au moral, en espérant que ça débloque quelque chose dans son cerveau, que ça lui enlève la dizaine de buts qu'il a eu pendant ces deux ou trois derniers mois. Donc ouais, voilà. Donc pas plus à dire. Bon week-end à tous. Passez une bonne soirée. Encore une fois, allez Paris. Et puis à mercredi pour Man City, en espérant qu'on les tabasse.